Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moonlight Lover. La dernière fois, on s'est arrêté sur le fight d'Ethan et de Neil. Ethan avait réussi à s'en sortir, on va voir la suite. Donc, je crus que le sort d'Ethan réglé, mais celui-ci asséna de justesse un coup de pied à mon mentor, qui le surprit et il se releva d'un bond. Les deux créatures de la nuit se faisaient face et, dans un cri infâme, se jetèrent à nouveau l'un sur l'autre. En voyant Neil se mouvoir avec agilité et précision, je constatai avec admiration son expérience des combats. Il était sans aucun doute le plus puissant des deux vampires, mais Ethan avait l'avantage de sa folie et de son imprévisibilité. J'étais pétrifié de peur devant la violence de l'affrontement, quand une voix me tira de ma torpeur. Ah, c'est Béliat, ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est de la folie furieuse. Il faut les arrêter à tout prix avant que ça dégénère. Oh, je t'en prie, vas-y, mets-toi entre eux, je te regarde. Je peux laisser Béliat s'en charger, il est plus expérimenté dans le combat. Je peux faire appel à leur raison, je peux m'interposer entre eux. Non mais ça va pas. Tu laisses, quand quelqu'un se bat, des mecs, tu les laisses se battre, ils se vont foutre sur la gueule et puis après ça va passer. Faut jamais se mettre entre. C'est un très bon truc pour se prendre un coup. Tu sais comment faire? J'en ai aucune idée. Sans prendre la peine de me répondre, Béliat se jeta dans la mêlée, attrapa Ethan par les épaules et le projeta en arrière. Neil avait été coupé net dans son élan. Je vis qu'il considérait les différentes significations de ce geste. « Arrête, c'est complètement absurde de se battre comme ça ici. C'est vrai que nous nous mettons en danger inutilement. Des humains pourraient nous voir. Vous pouvez régler vos comptes ailleurs, si ça vous chante. » Oh, c'était sur le moment, il fallait que ça sorte. J'ai plus envie maintenant. Je pense qu'on sait à quoi s'en tenir maintenant. Si Neil n'avait pas arrêté, je me demande ce qui se serait passé pour Ethan. Bon, moi je rentre. Ça sert à rien de traîner là à se regarder dans le blanc des yeux. J'étais sur le chemin du retour, allons-y ensemble. J'ai même pas dit au revoir aux jolies filles avec qui je passais la soirée. Mais il faut que je garde un œil sur vous, vous abusez. Tu peux retourner au Boondance, Béliat. Je retourne au manoir aussi, je m'en charge. Merci, Lily. Je te revaudrai ça. Bonne fin de nuit. Pendant que Béliat me remerciait d'un air soulagé et heureux, Neil et Ethan s'étaient déjà dirigés vers la forêt. Je les rejoins à grande enjambée. Ça m'a saoulé que tu te permettes ça. Et voilà, je suis partie au quart de tour. Ils ont l'air en pleine discussion. Je vais pas les interrompre. Lorsque je prends une décision, je pense d'abord à mes implications pour moi. Ensuite, éventuellement, je m'inquiète des autres. Oui, éventuellement. Tout à l'heure, je n'ai clairement pas pensé à toi. J'avais simplement envie de ce sang. De son sang. C'est pareil. C'est pour ça que j'ai choisi cette proie-là. Alors, penser à sa tronche avant tout ça, je peux comprendre. Tout le monde fait comme ça. Et ceux qui disent le contraire sont des gros mythos qui se la pètent. Je ne sais pas. Être altruiste, c'est quand même pas un mythe. C'est marrant parce que c'est très humain comme comportement. Si t'es pas un peu égoïste, de toute façon, tu te fais bouffer. Les trois, en fait. Parce que là, Ethan, du coup, que tout le monde est égoïste, ce qui est un petit peu... Ouais, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Après, oui, c'est humain d'être comme ça. Et, oui, c'était beaucoup trop gentil, tu te fais bouffer, ça... c'est pas nouveau. Les faibles se font bouffer, c'est la triste réalité de ce monde. Mais on va un petit peu chatouiller Ethan, du coup on va mettre la baie. Allez, t'es humain. Les hommes, les vampires, les autres machins, c'est pareil. Pendant que je réfléchissais à notre conversation, Neil et Ethan avaient continué d'avancer et étaient quelques mètres devant moi. J'ai horreur de ces discours manichéens qui prétendent qu'il y a des êtres fondamentalement bons qui agissent pour les autres et d'autres intrinsèquement mauvais. C'est surtout les situations en fait qui font ça. C'est sûr, si c'était à refaire, je pense que j'essaierais quand même de te maraver à la tronche. Mais t'as fait ce qu'il fallait pour obtenir ce que t'avais envie, et ça, je comprends. La fin justifie les moyens. Quel est l'humain qui a écrit ça? Nicole Oresme, je sais pas si ça se dit comme ça, peut-être. On s'en fout, mais il avait raison. Tiens, en fait, c'est pas si taré que ça, en fait. Que t'en as l'air, en fait, pardon. Attention dans la bouche d'Ethan, c'est un vrai compliment, j'avoue. C'est vrai qu'on a plus en commun que ce que je pensais, même si je suis en désaccord avec certaines de tes attitudes. J'aurais été scotchée si ça avait été
si ça n'avait pas été le cas, mais on arrive. La voix d'Ethan était basse et traînante, comme si chaque mot lui coûtait. Il faisait semblant que tout allait bien, mais il n'avait pas sa verbe habituelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas la manipulation de Neil quelque part cachée là, hein? Derrière son sourire, je distinguais les grimaces de quelqu'un qui cache sa douleur. Lorsqu'il avança, je vis qu'il boitait. En fait, je crois que je vais pas rentrer tout de suite. Faut encore que je prenne l'air un peu. Allez-y sans moi. Il ne veut pas qu'on voie qu'il s'est pris une raclée, mais je ne vais pas insister pour qu'il vienne avec nous. Alors qu'Ethan retournait vers la forêt, Neil se rapprocha de moi et je remarquai que ses vêtements étaient déchirés et tachés de sang. Oh, c'est que maintenant qu'elle le remarque. Neil, t'as pas l'air bien, est-ce que ça va? Ne t'inquiète pas de mes blessures. Elles vont se refermer en peu de temps, sans problème. Quand même, les entailles sont assez impressionnantes. Je ne peux pas rester les bras croisés. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Oui, il faudrait que je nettoie les plaies. Cela aiderait à la cicatrisation. Est-ce que je peux t'emprunter ta salle de bain? Elle est plus confortable que l'autre? Ce serait très gentil de ta part. Bien sûr, vas-y. Sans attendre, Neil me prit au mot et se dirigea vers le manoir. J'observai un moment mon mentor s'éloigner. Il ne semblait pas anéanti par la douleur, contrairement à Ethan, mais je ne pus m'empêcher de m'inquiéter. Le pauvre, je pourrais peut-être l'aider pour désinfecter les plaies. Je pourrais le rejoindre. Oh, ça va, c'est un grand garçon, il peut se démerder. Oh. J'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et je montai les escaliers 4 à 4 pour rejoindre au plus vite celui dont mon cœur s'était épris. En traversant le couloir, je réalisais à quel point le combat avait été éprouvant pour moi. J'étais épuisée. J'avais été déchirée entre ma confiance en la puissance de mon mentor et la terreur qu'il lui arrive quelque chose. Je frissonnais en y repensant. Je marquai un instant de pause devant la salle de bain. Et s'il refusait mon aide? Et s'il se vexait de ma proposition? Je fis taire mes doutes et frappai à la porte. Neil, c'est moi, je peux entrer? Lily, bien sûr, tu es toujours la bienvenue avec moi. Lorsque j'entrai dans la salle de bain, je découvris Neil torse nu. Mon cœur s'arrêta un instant dans ma poitrine et je restai bouche bée. Ne fais pas cette tête, les entailles sont superficielles, et il n'y a pas à s'affoler. Oui, les blessures, c'est tout à fait ce que je regardais, hein. Je venais voir si tu avais besoin d'un coup de main pour désinfecter ou autre chose. Je viens à peine d'arriver et je retire ma chemise. Je dois avouer qu'un peu d'aide ne serait pas de refus. Je sens certaines coupures dans mon dos. Ne bouge pas, je vais le faire. Tiens, assieds-toi là. Obéissant sans broncher, Neil s'assit en me tournant le dos. Je pris des compresses qu'il avait sorties et commençai à nettoyer les plaies méticuleusement, de l'intérieur vers l'extérieur. Je faisais attention à ce que mon geste soit le plus doux possible, et je me concentrais pour ne pas trembler, La peau de Neil avait l'air douce, et ses notes citronnées m'environnaient. Je me retenais de ne pas parcourir de mes doigts ses épaules musclées. Au bout d'un moment, un léger toussement vint me tirer de ma rêverie. Neil se retourna pour me faire face. Je crois que c'est bon, tu sais. Ce n'est pas si grave, vraiment. Quand même, comment est-ce que je peux prendre soin de toi? Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord, je peux faire autre chose pour t'aider? La baie, ouais. Je ne veux pas t'embêter. Tu n'as aucune obligation de prendre ainsi soin de moi. Dis-moi, je peux bien te rendre un peu service? Pourrais-tu m'aider à démêler mes cheveux et me coiffer? Il me reste des nœuds et je ne supporte pas ça. Je vais le faire. Ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Zut, ça m'a échappé. J'espère qu'il n'a pas fait gaffe à ce que je disais. Ma brosse à cheveux est dans ma chambre. On y sera plus à l'aise. Je passai délicatement mes doigts dans les cheveux d'Enil. Ils étaient aussi doux et soyeux que je l'avais rêvé. Je commençai par dénouer les entrelacements comme si je détissais une toile de soie. Puis légèrement, fébrilement, j'avais passé la brosse dans les épis blancs comme de la neige. Et il faut commencer par les pointes et remonter tout doucement les cheveux pour pas tirer les nœuds de base comme ça. On le dira pas assez. J'étais envahie d'une chaleur tendre et je ne pouvais réprimer un large sourire. J'aurais voulu que le moment dure toujours. « Oh, j'ai pas eu Lilu, c'est pas grave, on s'en fout, on l'aura quand même au montage. » Alors que je m'étais déplacée pour brosser les cheveux qui retombaient sur le visage de Neil, il avait écarté ses cheveux et avait planté son regard dans le mien avant de parler. « Lily, je suis désolée que tu aies à me voir ainsi.
aussi faible, pathétique. Je t'assure que si j'avais récupéré toute ma puissance, si j'étais à nouveau vraiment celui que je devrais être, tu n'aurais pas eu à subir ce spectacle honteux. Bon, tu sais, moi, de base, je m'en fous un peu, donc bon... Il n'y a rien de déshonorant dans ce que j'ai vu. Je vais t'aider à retrouver tes forces, promis. Tu es parfait comme tu es, Neil, je n'ai pas envie que tu changes. On va mettre là, oh, je m'en fiche un peu de leur petite bagarre, là. Tu n'as pas à avoir pitié de moi ainsi, Lily. Je sais parfaitement que le combat entre Ethan était une vaste blague. Mais je ferai mieux la prochaine fois, je te le promets. Je préférais que tu ne te mettes pas en danger. Tu n'as pas besoin de te battre pour que je t'apprécie, tu sais. J'en suis certaine. La B, ouais, t'as pas besoin de te battre. Vraiment? Est-ce que tu penses réellement ce que tu dis? La dernière fois, j'ai cru comprendre que tu avais envie de trouver ta place, ici, avec les autres. Mais tu n'as pas précisé où tu t'imaginais, où tu m'imaginais. Je te pose donc la question. Comment est-ce que tu nous vois, toi et moi, dans les prochaines décennies? Ouf, pas ensemble en tout cas, moi, perso. Cette question piège, qu'est-ce que je peux bien lui répondre? J'ai envie de continuer d'apprendre avec toi, il n'y a que ça qui compte. Je nous imagine tous les deux ici, avec tout le monde, à faire notre vie. Je pense qu'il faut prendre les choses au fur et à mesure. Ouais, je mettrais plutôt la C, j'ai pas envie de m'emballer non plus, moi. Parfois, il faut prendre le taureau par les cornes, se confronter aux problèmes. Si on veut que notre futur soit dénué de soucis, il faut se débarrasser des autres une fois pour toutes. Il parle de les éliminer, là, de les tuer. Tu as bien vu ce qui s'est passé la nuit dernière. Hier, Vladimir, aujourd'hui, Ethan. Aaron est de plus en plus méfiant, Béliat ne nous a pas acceptés, et Raphaël, nous n'en parlons pas. S'il faut que je choisisse entre eux et moi, entre eux et nous, le choix est vite fait, pour ma part. Mais toi, qu'en penses-tu? Mon cœur s'emballa, ma vision se troubla et Neil attendait ma réponse. J'avais conscience que ce moment était crucial. S'ils continuent à nous menacer, je ne suis pas contre les affronter. Tu te trompes, Neil, tout le monde n'est pas contre nous. En aucun cas, je ne ferai du mal à ceux qui sont devenus mes amis. Je mettrai la C. Bon, c'est un peu beaucoup les violons, mais très bien. Je sais à quoi m'en tenir maintenant. Et peut-être que tu as raison. Peut-être que ceux qui ont tenté de nous rejeter deviendront un jour nos amis. J'espère que mes doutes sont infondés, vraiment. Si ça se trouve, j'arriverai peut-être à m'entendre avec eux, à les respecter, et on pourra vivre ensemble. Alors que la voix de Neil devenait murmure, les premiers rayons du soleil commençaient à percer l'horizon. Ce futur-là, ça me plairait. C'est exactement comme ça que j'imagine les choses. Ce serait un bel objectif, j'avoue. J'avais machinalement reposé la brosse et pris la main de Neil dans la mienne, alors qu'il me confiait ses espoirs et ses doutes. Il s'était laissé faire un moment, mais alors qu'il sortait de sa rêverie éveillée, il se dégagea doucement de mon emprise. Il est tard, je suis désolée d'avoir ainsi déversé mes interrogations auprès de ton oreille attentive. En 2 temps 3 mouvements, Neil avait enfilé sa chemise et avait passé la porte. Notre moment de complicité était passé, mais j'avais encore sur le cœur ce doux baume. Je le suivis dans le couloir. Oh. Au fait, Lily, tout à l'heure, l'épitrerie de Béliat et Ethan, qu'est-ce qu'il voulait dire par Daddy? On va pas lui expliquer. Ah, eh ben, il sous-entendait que... j'ai inspiré un bon coup pour lâcher l'information d'une traite, le plus vite possible. En gros, il sous-entendait qu'on était dans une relation sexuelle plutôt dominant-dominée. Sentant mes joues empourprées, je n'osais plus regarder Neil. Celui-ci a tout sauté. Ah, je vois. Écoute, encore une fois, je te prie d'excuser ce moment de faiblesse qui semble propager de curieuses rumeurs. Non, pas que ça me dérangerait. C'est des idiots de toute façon. C'est vrai que c'était un peu gênant. Mais attends, là, il parle de daddy, c'est un sugar daddy, on est d'accord? C'est pas un délire de dominante-dominée. C'est plutôt un délire de prostitution, en gros. Il me semble, plus, et il semble que c'est quelqu'un, un homme en général plus âgé, qui paye des trucs à une jeune fille, qui entretient une jeune fille en gros, et il y a des trucs sexuels aussi, tu sais. Mais c'est plus proche de la prostitution, moi je trouve, du coup. On va mettre la C. Demain, je me montrerai davantage digne. Mais en attendant, il nous faut nous reposer.
Je te souhaite une excellente journée, Lily. Tu ne veux pas dormir ici? Ça ne me dérange pas du tout. Non, je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Tu as déjà bien assez fait pour moi. Je vis la détermination dans son regard et n'insistai pas. Repensant à une aube précédente, je commençai à tendre la main pour que ses lèvres touchent ma peau. Mais au moment où je m'avançai, il fit un pas vers moi et se pencha, doucement, légèrement. Sa bouche se posa sur mes cheveux. J'aurais voulu dire quelque chose, n'importe quoi, lui crier que je l'aimais, mais déjà, il était parti. Et j'entendais le bruit régulier de ses pas dans les escaliers. Il ne me restait plus qu'à me coucher. Je pensais tourner en rond dans ma chambre, mais lorsque je poussai la porte, je me rendis compte à quel point j'étais exténuée. Je m'endormis en repensant avec extase aux mots de Neil, et à mes doigts dans ses éblouissants cheveux blancs. Et on termine le chapitre là-dessus. Il est passé vite ce chapitre, je trouve, non? Je me tournais et me retournais dans les draps doux. Je repensais au moment passé avec Neil à notre discussion. J'avais dit à Neil que j'étais persuadée que nous trouverions notre place ici. Pensais-je réellement ce que j'avais dit, ou était-ce un vain espoir? Réalisant que je ne me rendormirais pas, j'ouvris les yeux. Dehors, il faisait encore grand jour. Je soupirais, j'avais envie de parler à Neil. Je me levai et m'approchai du miroir. Pendant un moment assise, je brossais avec application mes cheveux, repensant à la douceur de ceux de Neil. Lorsque rester immobile me parut trop pénible, je jetai sur le lit l'objet que j'avais en main et me dirigeai brusquement vers la porte. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Aller dehors n'est pas possible. Il fait bien trop jour pour ça. Bibliothèque, non? J'entrai presque machinalement dans la bibliothèque qui, pour une fois, était absolument calme et vide. Sans réellement savoir pourquoi, je les cherchais. Je retrouvais sans peine les carnets de mes parents dans lesquels j'avais découvert les propriétés réparatrices du sang des vampires. J'ouvris une page au hasard et continuai ma lecture. Ah, c'est bien! Sur plusieurs pages étaient détaillés les préparatifs qui avaient été mis en place pour capturer Neil. C'est vrai qu'il nous a dit que il a été mis dans une boîte et livré. C'est tout ce qu'on sait de comment il a été capturé. On n'en sait pas plus. On ne sait pas s'il y a une organisation, un machin qui est au courant. On n'en sait rien du tout. On y racontait les premiers essais des drogues sur des vampires moins puissants, qui n'avaient pas survécu longtemps. On y expliquait la phase de repérage, le stratagème mis en place pour appâter le vampire, les précautions prises pour le transporter, la nécessité de faire vite et d'être discret. Au moment où commençait le récit de son enfermement dans le sous-sol, je fus prise d'un haut le cœur. Je dus arrêter ma lecture. Je ne vais quand même pas jouer du piano. Il y en a bien un qui va descendre et râler, j'avoue. C'était pas une bonne idée, mais bon, je fais un tour, j'ai rien d'autre à faire. Je m'imaginais raviver le feu et me réfugier dans sa chaleur naissante. Mais en poussant la porte, je fus surprise de le voir briller vivement. À côté de la cheminée, une ombre se retourna. « Lily, toi non plus, tu n'arrives pas à dormir ?» Je n'arrête pas de repenser à notre conversation d'hier sur notre futur. J'ai mal dormi. On est synchro, dis donc. La A, c'est vrai, elle arrête pas de ressasser, donc... J'ai mal dormi. C'est toujours désagréable de batailler avec notre inconscient. Et toi, pourquoi est-ce que tu es réveillée? Ces dernières nuits ont été mouvementées. Tous ces changements, je ne suis pas habituée à être ainsi bouleversée. Bouleversée? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Un épais silence s'appesantit entre nous. Neil fixait les flammes, perdu dans ses pensées. Quant à moi, je cherchais mes mots. La dernière fois que j'avais essayé de lui parler de notre baiser, il s'était renfermé sur lui-même. Je n'osais plus aborder le sujet. Mais c'est surtout que si le mec veut pas en parler, au bout d'un moment, parler à un mur, ça sera plus simple. Hein. Mais bon, au bout de quelques instants qui me parurent une éternité, Neil racla sa gorge et me sourit étrangement. Dans les mondes d'insomnie, il est courant de raconter des histoires. En connais-tu une de circonstance? Rien qui ne me vient en tête comme ça. Tu connais Insomnia? C'est un film policier. Je pense au conte des Mille et une nuits. On va parler de film, allez. Les récits de meurtres humains sont assez fades à mon goût, je te l'avoue. Bon, et toi, t'as une histoire? Je peux bien te raconter une anecdote ou deux de ma vie, mais je ne veux pas t'ennuyer. Pas du tout, je t'écoute.
La dernière fois, je t'ai raconté la prohibition. Voyons voir, qu'est-ce qui pourrait te plaire? Est-ce que tu préférais le XIIe siècle ou la Révolution française? Là où il y a le plus d'action, j'aime bien le Moyen-Âge. Je suis curieuse de découvrir comment tu as vécu 1789. On va demander de l'action. Très bien. Je ne sais pas si c'est la période la plus flatteuse de ma vie, mais je m'en souviens bien. Alors allons-y. Alors, que je me souvienne. Ah oui, j'étais en Russie. Je suis arrivée à l'époque où c'était le soleil rouge qui régnait. Comment il s'appelait déjà? Ah oui, Vladimir. Je peux te dire que c'était autre chose que le pleutre qu'on a au manoir. C'était un guerrier? Oui, un prince. Un des rares hommes qui n'ait pas eu une vie insipide aussi. Enfin, même lui n'a pas duré longtemps. Et sa succession était compliquée. Entre tous les assassinats, je pensais vraiment qu'il y aurait un coup à jouer. Mais je n'avais pas prévu les invasions. Les Tataro-Mongols ont réduit en cendres de nombreuses villes. À ce moment-là, la Russe de Kiev ne me faisait plus très envie. Je suis partie. Quand tu étais au milieu de tout ce bazar, tu n'as pas pensé à essayer de lutter, à te battre? Sur le long terme, le jeu n'en valait pas la chandelle. Et puis, je ne t'ai raconté que les grandes lignes. Avant de prendre le large, j'ai eu mon compte de bataille. Ce qui me fait penser que nous avons complètement délaissé ton entraînement. C'est vrai qu'il faudrait s'y remettre demain? C'est vrai, mais tu me disais... Et si on s'y mettait tout de suite? Ouais, on s'y remet demain. Pourquoi attendre? Allons-y maintenant. C'est vrai que la nuit est tombée. Bon, c'était mon deuxième choix, tu me diras. Retrouvons-nous sur le toit. J'en ai pour pas longtemps, j'arrive. Il me laisse encore en plan. Je devrais avoir l'habitude. À chaque fois qu'il commence à me parler un peu de lui, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il m'avait conseillé déjà, la dernière fois qu'on s'est entraîné? Je l'ai sur le bout de la langue. J'espère que ça va me revenir vite. Lily, excuse-moi de te déranger. Tu m'as l'air dans tes pensées. Oh oui, désolée, ça va? J'ai eu du temps pour méditer la nuit dernière. Et j'ai repensé à la conversation que nous avions eue avec Neil. Je me suis rendu compte que je ne t'avais pas remercié pour ton soutien auprès de Neil, même si je ne suis pas sûre qu'il t'ait écouté. Je te prie de m'excuser de cet oubli. Ton appui signifie beaucoup pour moi. Je voulais te le faire savoir. Je me souviens pas du tout. De rien. Eh bien, puisque tout est dit, je vais filer. Neil m'attend. À plus tard, Lily, bonne nuit. Je ne pensais pas tomber sur Vladimir, ni qu'il aurait eu autant envie de me parler. J'espère que Neil n'a pas trop attendu, pardon. Lorsque j'arrivais sur le toit, Neil était déjà là, la tête levée vers le ciel. Il observait la lune qui jouait à cache-cache avec les nuages. Parfait, je viens juste d'arriver. Pour cet entraînement, je voudrais que l'on travaille tes réflexes. Oh. J'ai bien vu qu'il n'était pas mauvais lorsque Vladimir a attaqué, mais cela ne signifie pas qu'il faut négliger cet atout. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu veux faire exactement? Je vais essayer de te toucher par surprise, et tu devras esquiver. En esquissant silencieusement, je me préparais mentalement à un combat sans pitié. J'essayais de chasser toutes les idées qui polluaient ma sérénité. En face de moi, Neil était devenu immobile. Ses yeux étaient plissés, et je croyais deviner un sourire malicieux au coin de ses lèvres. Tout d'un coup, il était sur moi et il replaçait une mèche derrière mon oreille. Je ne l'avais pas vu venir. Alors, tu n'as pas réussi à m'esquiver? Disons que je te laisse t'échapper. Plusieurs fois, Neil recommença son manège. Il frôlait ma main, caressait ma joue, effleurait ma cuisse. Et à chaque fois, j'étais impuissante devant sa rapidité. Mais je ne renonçais pas. J'analysais ses mouvements. Finalement, je fus prête. Je sentis quelque chose changer dans l'air et je sus qu'il venait vers moi. À droite, à gauche, je me baisse. La droite. On verra ça la prochaine fois. Du coup, on va s'arrêter ici. Ouais, pas grand chose à dire. Une fin d'épisode sur un entraînement. Écoute, quoique ça fait un moment qu'on l'a pas refait avec Ivan aussi. Ouais, c'est bien ça, Ivan. J'ai eu un doute. Mais du coup, ouais, faudrait qu'on refasse un entraînement aussi avec Ivan, le pauvre bichon. En tout cas, bisous!